Bonjour tout le monde, alors ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo et en plus de ça cette vidéo était pas du tout prévue de base, mais en y réfléchissant un petit peu je me suis dit, et si je donnais mon avis sur The Witcher version Netflix, ou en tout cas le premier teaser qui est sorti il y a quelques temps là. Alors la seule raison pour laquelle je suis intéressé de loin par cette série, c'est parce que j'ai joué au jeu, je n'ai toujours pas lu les livres, quand bien même j'en ai offert 2 tomes à 2 amis. 2 amis avec ES, hein, parce que c'est des filles. J'étais absolument obligé de préciser ça. Pour ce qui est des jeux, évidemment, j'ai découvert la série The Witcher grâce à The Witcher 3 que je possède sur PS4, qui non seulement m'a foutu une claque assez énorme, mais en plus ça a fait décrocher mon frère de Skyrim. Non, parce que faut pas déconner, The Witcher 3 est 100 fois meilleur que Skyrim, et ce dans tous les domaines. Surtout cette foutue version PS3 de Skyrim. J'ai ensuite acheté les 2 premiers jeux sur Steam, mais je n'ai à présent fini que le premier jeu, parce que je ne peux pas faire tourner le deuxième jeu correctement sur Mac. Alors Apple c'est génial pour plein de trucs, hein, mais clairement pas pour le gaming. Hein. Pour dire même Fortnite est mal optimisé là-dessus, c'est une bécane de 2013 les gars. Ah, ça me saoule. C'est trop demandé, genre de juste pouvoir lancer le jeu. Pour en revenir au projet d'adaptation chez Netflix, j'ai entendu beaucoup de gens déçus du fait que la série ne reprendrait pas une bonne partie des décisions des jeux vidéo, en sachant que la popularité de la saga vient surtout de ses adaptations vidéoludiques. Contrairement à ce que pense Andrzej Sapkowski, l'auteur et le créateur des livres originaux. Si j'ai toujours trouvé que l'auteur avait des raisons assez infantiles de mépriser les jeux, je trouve cependant que ça reste une bien meilleure idée d'adapter les romans directement en série. Déjà dans le monde des séries télévisées, bon nombre de séries sont adaptées de romans, comme Dexter, Little Big Lies, The Leftovers, 11-22-63, American Gods, Sherlock, Jekyll, Dirk Gently, The Handmaid's Tale et bien évidemment Game of Thrones. Ça permet de prendre plus de temps pour développer des arcs narratifs et des pans de scénario qui auraient été complètement effacés dans un film. Même s'il faut pas s'y tromper, l'adaptation d'un livre à un film reste un exercice intéressant en soi. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'adapter les livres directement permet de proposer une version différente de l'univers du Witcher. Et c'est ce que défend Lauren Schmidt-Ichrich, la showrunner de la série. D'ailleurs, le fait que cette scénariste ait bossé directement sur Daredevil me mettait pas mal en confiance parce que Daredevil est probablement une de mes séries Netflix préférées, mais en plus, je trouve cette série meilleure que la trilogie Batman de Christopher Nolan, dont elle est pourtant très inspirée en matière d'ambiance et de thème. Mais c'était sans compter sur le fait qu'elle a été la showrunner de la saison 2 de Daredevil. Alors, qu'on s'entende bien, la saison 2 est très bonne, mais comparée aux 2 autres saisons, elle contient des longueurs assez reloues, un final un peu en deçà du reste de la saison, mais en plus elle contient parmi les intrigues les plus reloues de tout Daredevil, hors Defenders. Et le problème, c'est qu'Isrich a écrit parmi les moins bons épisodes de Daredevil, centré notamment sur Elektra, un personnage qui, s'il n'est pas inintéressant, est quand même bien irritant, d'autant qu'en plus elle a une grande importance dans Defenders. Et Defenders c'était pas terrible. Aussi, cette saison 2, contrairement aux autres saisons, se faisait vachement plus sentir comme du teasing pour Defenders au lieu d'être une vraie saison de Daredevil. Bref, vous l'aurez compris, j'espère ne pas revoir ses défauts pour la première saison de The Witcher, même si ce ne sont pas mes seules inquiétudes jusque-là. Cela dit, les premières inquiétudes dont je vous ai fait part ne concernent pas le premier teaser, qui est l'aperçu le plus proche probablement qu'on ait de la qualité de la série, jusque-là. Avant ça, les seules traces visibles de la série étaient des annonces de casting un peu douteuses, mais pas non plus scandaleuses en fait. Oui, par exemple, j'aurais bien vu Mads Mikkelsen pour jouer Geralt de Rive, oui. Mais Henry Cavill, ça me paraît pas un mauvais choix quand même, hein. Surtout qu'il était plutôt surprenant pour moi dans le dernier Mission Impossible, donc on sait jamais. Puis après l'annonce de casting, on a eu... ça. Alors, j'avoue, comme tout le monde, j'avais pas trouvé ça incroyable non plus. La perruque était tellement brute qu'Henry Cavill ressemblait plus à un Legolas avec des cheveux blancs qu'à un Geralt de Rive. Bon, par contre, je trouve que Michael J avait vraiment la meilleure réaction face à ce teaser. Netflix, la vidéo test d'Henry Cavill en sorceleur a fait le tour du net et fut très critiquée car ça semblait fake. Vous savez ce que c'est une vidéo test, les mecs? C'est pour voir comment un acteur et un costume rend à l'écran. Ce n'est pas le produit fini, quoi. Il y a la post-prod, la colorimétrie, l'éclairage, les retouches, les costumes alternatifs, etc. Et justement, ils ont probablement remarqué que ça fait fake et vont essayer de corriger ça avant de commencer le tournage. Parce que là, maintenant, ouais, ça fait peut-être un petit peu fake, mais avec le traitement de l'image, si ça se trouve, ça va donner un meilleur rendu. Sérieusement. Bon, ok, on a aussi une photo de tournage avec une armure, mais... je sais pas, je la trouve pire. Déjà parce que leur armure médiévale là, bah... on dirait même plus du plastique là, on dirait de la mousse là, c'est genre les trucs que t'as dans les magasins de farce et attrape. Et non, ce n'est pas comme The Witcher, parce que encore une fois, The Witcher c'était une vidéo test. Là, c'est le tournage. Par contre, là où j'ai commencé à avoir de vrais bons a priori par rapport à cette série, c'est lorsque les premières photos officielles sont sorties le 1er juillet dernier, et a priori, j'étais pas le seul.
On avait un Henry Cavill physiquement très convaincant en Geralt de Rive, d'autant que sa posture, son équipement et son armure rappelaient sans problème le Geralt de Rive du Witcher 3, quand bien même c'est plus une adaptation des livres que des jeux. Mais bon, je reste encore un peu dubitatif sur l'aspect apparemment plus jeune de Yennefer, mais pour être honnête, mon amour des jeux me biaise un peu sur ce point-là. Ah, il y a Ablette le cheval aussi. Voilà, j'ai un autre ailleurs. À part qu'il y a Ablette le cheval dans cette série. Après la révélation très encourageante de ces premières photos, la seule chose que j'attendais, et les fans aussi d'ailleurs, c'était d'avoir le premier trailer de cette série, qui a été révélé lors de la Comic-Con de 2019. Alors je vais pas faire de description du trailer point par point, je vais surtout vous donner mes impressions par rapport à ce qui a été montré. Et jusque là, je suis très curieux en fait. Après, je me méfie toujours parce que le trailer peut être meilleur que la série, comme c'est le cas pour beaucoup de séries en fait. Mais il y a deux aspects à mon goût qui sont plutôt intéressants pour la qualité éventuelle de la série. Un aspect familier qui rappelle les jeux, ce qui permettrait aux fans de rentrer directement dans l'ambiance. Mais il y a aussi un aspect très différent des jeux qui permettrait aux fans mais aussi aux néophytes de découvrir une nouvelle vision de l'univers et qui permettrait aussi potentiellement de donner une nouvelle identité à cette série en comparaison des jeux mais même aussi des livres. Car une adaptation se doit aussi et avant tout d'avoir une qualité et une identité propre à son média. Ici, la série doit tenir la route en tant que série avant de retranscrire fidèlement l'ambiance de son matériau de base. Parlons des éléments qui me semblent familiers par rapport au jeu parce que, soyons honnêtes, la plupart des gens intéressés par cette série le sont parce qu'ils ont joué au jeu avant. Ce qui me paraît le plus reconnaissable ne sont pas la musique ou les personnages, mais certaines ambiances visuelles et le peu de scénario qui nous soit expliqué dans ce teaser. Quand je parle d'ambiance visuelle, je parle parfois d'un lieu, comme ici ce village à l'ambiance crasseuse et sombre qui rappelle les ruelles de Vizima du premier jeu. Ou alors de ces images de château qui rappellent le premier et le troisième jeu. Je rappelle que je n'ai pas joué au deuxième jeu, donc je ne sais absolument pas s'il y a des ambiances de château similaires. On peut aussi évoquer ces scènes de combat entre Geralt de Rive et un monstre qui rappelle sans ambiguïté la cinématique du premier jeu, qui est, de ce que j'ai compris, une référence directe au début du premier tome des livres. Ou ces images de bataille un peu brouillonnes, mais qui rappellent les premières images de The Witcher 3, dans laquelle Yennefer est recherchée par Geralt et son ancien maître Vesemir après avoir été embarqués dans une bataille bien sanglante. Comme dans The Witcher 3, la série semble donner de l'importance au personnage de Ciri, un personnage au pouvoir extraordinaire qui est donc quelqu'un de très convoité puisqu'il pourrait tomber entre de mauvaises mains. Ce qu'il y a de différent ici, c'est qu'elle ne semble pas aussi aguerrie et entraînée que la Ciri du troisième jeu. Aussi, elle n'est pas recherchée par la chasse sauvage, qui était clairement les méchants du troisième jeu, mais par l'armée du Nilfgaard, qui est pour Geralt de Rive presque une faction comme les autres en fait. En parlant de Geralt d'ailleurs, le trailer semble évoquer son ambiguïté morale ou même son absence de moralité, comme le suggèrent les quelques bouts de conversation qu'il entretient avec Triss Merigold. So that's all life is to you? Monsters and money? It's all it needs to be. Alors oui, je sais, les parouses, donc du coup on dirait pas trop Triss, c'est vrai que c'est bizarre. Cela dit, vous avez peut-être déjà vu cette actrice quelque part. See that girl over there? That's Romilda Vane. Apparently she's trying to smuggle you a love potion. She's only interested in you because she thinks you're the chosen one. But I am the chosen one. Mais le détail qui tue le plus, et il est placé à la fin du teaser tellement il tue, les yeux complètement ravagés de Geralt de Rive à l'approche d'un monstre qu'il doit tuer. Ce qu'il se passe, lorsque Geralt doit se préparer à tuer un monstre, c'est qu'il concocte et ingère des potions et des substances qui lui permettent de résister à des blessures, des poisons, et d'acquérir plus de force et de vigueur dans ses mouvements à l'épée ou dans ses pouvoirs magiques. Les sorceleurs ont tellement été modifiés dans leur physiologie qu'ils sont prêts à ingérer des substances qui tueraient un humain normal. Mais du coup, ça peut les corrompre, les priver d'humanité et d'empathie pour qu'ils puissent devenir des machines à tuer le temps d'un instant. Et ce regard noir, corrompu, semble montrer que les scénaristes ont compris la nature bestiale et possiblement déshumanisée de Geralt de Rive, comme peut l'être n'importe quel sorceleur de son espèce en fait. Mais tout ce que je vous ai décrit sont des détails pour la plupart, et souvent insignifiants, parce que le teaser montre des changements par rapport au jeu, mais peut aussi montrer des nouveaux éléments qui peuvent radicalement changer l'ambiance de la série. Première chose vraiment bizarre, très tôt dans le trailer, c'est la représentation des elfes. Un des personnages explique que les elfes étaient autrefois les premiers sorciers du monde du Witcher, mais qu'ils ont été bien plus tard massacrés et traqués par les humains qui les avaient pourtant aidés. Et pour traduire cette ancienneté, les elfes sont représentés comme des tribus africaines en fait, ce qui est un sacré changement par rapport à la représentation classique des elfes dans l'Heroic Fantasy, représentation classique que même les jeux empruntaient d'ailleurs. Avec ce côté sauvage, l'ambiance de la série peut déjà pas mal changer si on en croit le teaser. Car ici on peut penser que Ciri va être assez liée aux elfes pendant une partie de son entraînement. Cela dit, les elfes peuvent aussi avoir beaucoup moins d'importance que ça dans la série au final. Bref, on n'en sait rien pour l'instant, mais c'était un point assez bizarre que je voulais évoquer dans les différences visibles entre cette version et les autres versions du sorceleur.
Autre chose aussi, le personnage de Yennefer. Dans le teaser, on la montre à la fois comme une femme d'une grande beauté, mais aussi et surtout comme une femme avec des difformités physiques et mentales assez vénères, ce qui est une de ses descriptions dans les romans. En fait, toutes les sorcières dans The Witcher sont difformes et usent de leur magie pour se rendre attrayantes quand bien même elles ne le sont pas réellement. J'ai aussi entendu dire que Yennefer est la première femme à laquelle se lie Geralt de Rive et non Triss Merigold comme dans les jeux. Mais j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'elle fait aussi jeune ? Bon, a priori, j'étais pas le seul à me poser la question, mais après, la Yennefer du Witcher 3 fait plus la quarantaine que la vingtaine physiquement. Après, le contexte entre les jeux et la série n'est pas le même, les jeux se passant après la fin des romans, et donc bien après les événements, a priori, de la première saison. On peut se dire que l'idée de beauté féminine chez Yennefer inclut d'être assez jeune, mais ça rend le truc encore plus bizarre quand tu vois que Geralt et Triss font facilement 10 ans de plus qu'elle physiquement. Va savoir, peut-être qu'elle est représentée comme très jeune dans les romans. D'autant qu'elle a l'air d'être une sacrée débutante dans la bande-annonce. Bref, le personnage a pas mal changé entre deux versions de Witcher, ce qui est pas un mal en soi, du moment que c'est bien fait. Vu que c'est probablement un des personnages les plus importants de la série, ou du moins de la première saison, il me semblait important de parler de ce qui avait visiblement changé chez le personnage. Car ça peut être bénéfique pour la qualité d'écriture de la série, tout comme ça peut aussi ruiner le personnage et donc ruiner une partie de l'intérêt de la série. Enfin, il faut que je parle de l'esthétique générale de la série. Car comme je l'ai dit, certains décors peuvent rappeler l'ambiance des premiers jeux, et certains changements sont assez étonnants, ne serait-ce que pour de l'heroic fantasy. Mais après, ça reste plutôt classique en dehors de ces quelques bonnes surprises jusque-là. Il y a le côté gris et réaliste, mais j'attends encore de voir l'aspect magique et plus coloré qui existait notamment dans The Witcher 3, ce qui faisait en partie le charme de la saga pour moi. L'intérêt de cet univers était de montrer ce qui se passerait si notre Moyen-Âge historique était confronté à ces monstres et à cette magie qui n'existait que dans les contes et que dans les mentalités. C'est un moyen de confronter la réalité du Moyen-Âge à ces légendes et à ces mondes imaginaires en quelque sorte. Et j'espère simplement que les monstres auront autant d'importance que les humains, qui peuvent aussi être des monstres, comme écrit dans la bande-annonce et sur les affiches officielles. Bon allez, il y a quand même ce plan dans le désert d'une cité ou d'un arbre. Je sais absolument pas ce que c'est vachement stylé, et j'espère vraiment qu'on en découvrira plus dans cette série. Au final, ce teaser promet pas mal de bonnes choses pour cette série à venir, même si je suis encore parfois inquiet ou sceptique quant à la qualité et à l'avenir de cette série. Évidemment, il y a le fait qu'on verra inévitablement la comparaison entre la série et les jeux, notamment The Witcher 3, qui a été une révélation pour beaucoup de monde, mais qui a été aussi une expérience absolument magistrale, qui sera très difficile, ne serait-ce qu'à égaler. Donc si la série est juste bien, je pense que moi je m'en remettrai. Mais pas sûr que les autres l'entendront de cette oreille. Et je ne sais toujours pas quoi penser du fait que la première saison ne va durer que 8 épisodes. D'un côté ça peut potentiellement éviter que la série ne traîne trop en longueur, mais en même temps ça peut provoquer une progression trop incomplète et précipitée, ce qui est l'effet inverse. Il faudra simplement voir la série pour constater si l'écriture et le rythme sont bien équilibrés sur ces 8 épisodes. Bon après 8 épisodes c'est toujours 2 épisodes de plus que la dernière saison de Game of Thrones. Ah bah, en parlant de ça, autre inquiétude, et elle va peut-être vous surprendre un peu, mais je suis pas très fan du fait de prendre exemple sur Game of Thrones. Pourtant les deux sagas sont des œuvres d'heroic fantasy, dont les livres ont été adaptés en série télé, et possèdent une ambiance crue et un message presque pessimiste quant au rapport qu'entretient l'homme avec le pouvoir. Il y a de la violence, de la politique, de l'amour, du cul. Oui mais bof. Ça parle déjà de Game of Thrones de Netflix, voire de remplacement à cette série, maintenant qu'elle est finie. Et j'ose espérer que The Witcher n'est pas uniquement réfléchi à travers ce prisme, sinon on serait en face d'un sacré gâchis. Mais la vraie raison pour laquelle la comparaison avec Game of Thrones me dérange, c'est parce qu'honnêtement, même si j'avoue que je n'ai vu aucune saison entière et que du coup je loupe probablement énormément de contexte important, j'ai jamais trouvé ça si bon que ça. Du moins du peu que j'en ai vu, c'est-à-dire 2 épisodes de la saison 2. Pourtant, il y a plein de séries que j'ai découvert en plein milieu, mais la plupart du temps, j'ai accroché direct. Breaking Bad et l'ambiguïté fascinante de Walter White. Justified et son côté décomplexé avec des personnages bien badass comme Boyd Crowder et Raylan Givens. Doctor Who et son côté à la fois épique et loufoque. L'affaire O.J. Simpson et le délire total autour du procès. Bref, il y avait toujours quelque chose qui me donnait envie de continuer quand je découvrais ces séries-là. Malheureusement, avec Game of Thrones, il y avait rien que je trouvais franchement passionnant. Les personnages me paraissaient franchement quelconques, le rythme était ultra lent pour rien, j'avais l'impression constamment que le sexe et la violence étaient là juste pour pas que le spectateur s'endorme, mais surtout je trouvais les dialogues tellement faux, tellement pompeux, tellement prétentieux, tellement vite, tellement tout ce que tu veux. Rajoute à ça un rythme ultra lent qui rajoute des blancs ultra gênants pour bien donner l'impression que les scénaristes font du remplissage avec du vide. Bref, je veux pas d'un Game of Thrones bis. Et je sens que j'ai les triggers de quelques fans de Game of Thrones là derrière. On
De toute façon, il faudra attendre cet automne pour voir ce que vaut vraiment la série The Witcher. Mais pour que je décide d'en parler en vidéo alors qu'habituellement je fais rien du tout sur les séries télé, c'est que la communication autour de la série doit pas être si mauvaise quand même. En tout cas, même si je ne compte pas refaire de vidéo à la sortie de la série, je compte bien au moins me mater le premier épisode avec mon frère à la fac ou avec mes parents en dehors des études, en espérant le meilleur pour ce projet. J'aime beaucoup The Witcher et Netflix ont déjà fait des tueries monumentales en matière de série, donc là je pense qu'on a affaire à un potentiel de Ouf Godin. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout en espérant que cette vidéo vous aura plu. Alors oui, récemment j'ai pas été très actif et je ne le serai pas beaucoup plus après parce que je vais bientôt faire ma rentrée à la fac et je serai dans une autre ville pour faire mes études, donc je n'aurai pas le matos que j'ai habituellement pour faire mes vidéos. Et puis de toute façon je ferai autre chose que des vidéos, c'est-à-dire que je ferai des études. Peut-être que j'écrirai une vidéo et que j'en sortirai une avant la fin de l'année, mais pour l'instant rien n'est sûr, donc dites-vous que cette vidéo peut être la dernière vidéo avant un bon moment. Mais en attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, mettre un commentaire, partager la vidéo et me suivre sur Twitter également. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de vacances, et si comme moi vous comptez regarder The Witcher sur Netflix, je nous souhaite un bon visionnage en espérant que la série soit à la hauteur des attentes.